Bonjour, chers amis, chers membres du CDR. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous donner quelques conseils après votre chirurgie. Si vous visualisez cette vidéo, c'est que vous êtes bien challengé et que vous avez réussi. Bravo. Votre dent de sagesse ou vos dents de sagesse ont été enlevées, votre kyste, voilà, votre intervention est passée. Vous pouvez être fier de vous. C'est pas un moment facile à aborder émotionnellement pour tout le monde. L'objectif de cette vidéo est de vous donner les 5 principaux conseils qui vont vous permettre de mieux vivre encore votre post-opératoire. J'aborderai le contrôle du saignement, la limitation de l'œdème, le contrôle de la douleur, l'hygiène buccale et l'alimentation. Je vais commencer par le contrôle du saignement. Le saignement, c'est une suite opératoire qui est normale pendant quelques heures, 4 à 5 heures après toute intervention chirurgicale. On peut avoir un léger suintement de salive et de sang, qui peut même persister pendant 48 heures. Pour maîtriser un saignement modéré, il faut placer à l'endroit du saignement une compresse humide que vous pliez et afin de faciliter la coagulation. Vous serrez ensuite les mâchoires avec une pression constante pendant 30 minutes avec la même gaze. Ne mâchez pas la compresse. Si un saignement persiste, recommencez l'opération. Et si malgré cela, un saignement important persistait, prenez évidemment contact avec nous au plus vite. Évitez de rincer ou de cracher avec force les 3 premiers jours. Cela favorise le saignement et empêche la formation du caillot sanguin. En 2, nous allons aborder l'œdème. L'œdème, c'est un gonflement ou l'hématome, un bleu. Le gonflement est une suite opératoire fréquente après une chirurgie. C'est un processus normal qui atteint son maximum le 2e jour après l'intervention. Mais nous ne sommes pas tous égaux face à ce gonflement. Il varie en fonction de chacun, du type d'intervention, des médicaments que vous prenez par exemple. Pour limiter au maximum le gonflement, appliquez un pack de glace, des sachets de glace, glaçons, des pains de glace ou des sacs de petits pois congelés en les isolant de la peau avec une serviette extérieurement au niveau de la zone opérée. Ne mettez pas la glace à même la peau, vous allez vous brûler. Appliquez cette glace le plus souvent possible, au minimum 10 minutes toutes les demi-heures, lors des 3 premières heures. Quand vous vous coucherez le soir, surélevez la position de votre tête. Pour cela, placez peut-être un 2e oreiller pour éviter de vous coucher sur la zone opérée. L'œdème diminue entre le 3e et le 7e jour. Parfois, il peut persister plus longtemps. Et un petit truc pour les amateurs d'huiles essentielles, l'huile essentielle d'hélicryse, qui est un anti-hématome très puissant, qui est utilisé par les boxeurs. Qui aide à limiter sa formation et favorise sa résorption. Elle a également des vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires. La douleur et les médicaments il est normal de ressentir une gêne, un inconfort, voire une douleur après une chirurgie buccale. La douleur, elle est habituellement la plus forte les premières heures qui suivent l'intervention. Sachez qu'il est plus facile de la prévenir que de la traiter une fois qu'elle est installée. C'est pour cette raison que de prendre une première dose d'antalgique avant votre intervention est favorable. Et continuer les prises systématiquement les 2 premiers jours sans attendre que la douleur ne s'installe. Respectez l'espacement des prises selon la posologie du médicament prescrit. Concernant l'anesthésie, ces effets peuvent localement durer de 2 à 5-6 heures selon le type d'anesthésie, mais peuvent, selon les patients, se prolonger quelques jours, tout en diminuant régulièrement, bien évidemment. Suivez à la lettre les prescriptions qu'il y a sur votre ordonnance. S'il y a un médicament que vous ne supportez pas, contactez-nous immédiatement pour qu'il soit remplacé au plus vite. Parlons maintenant de l'hygiène buccale. Une bonne hygiène buccale est la clé d'une bonne cicatrisation rapide et de qualité. Pour cela, nous vous conseillons le bain de bouche prescrit qui désinfectera le site opératoire et le maintiendra propre. Pendant les 24 premières heures, évitez de rincer agressivement la bouche.
En effet, cela risque d'enlever le capuchon de cicatrisation et d'entraîner un saignement. Vous pouvez, les premiers jours, faire un bain de bouche passif. Vous prenez le bain de bouche en bouche, mais vous le gardez juste en bouche, ne gargarisez pas. Après 24 heures, vous pouvez rincer doucement, puisque le risque hémorragique est considérablement diminué. Avec le bain de bouche prescrit, évidemment, 3 fois par jour pendant une semaine. Le brossage dentaire, lui, devra éviter la zone opérée et se limiter au reste de la bouche. Le premier jour, n'utilisez qu'une quantité minimale de dentifrice. Concernant votre alimentation, un régime alimentaire spécial est recommandé pendant 48 heures. Des aliments tels que yaourt, soupe, œufs, pâtes, poissons et des céréales ramollies dans du lait constituent une bonne alimentation. Évitez les aliments durs comme le pain, les pizzas, les biscottes. Ils pourraient abîmer la zone opérée, notamment les points de suture s'il y en a. Vous pouvez revenir à un régime alimentaire normal dès que vous verrez que l'état de votre bouche s'améliore. Les boissons et aliments froids vont limiter le gonflement. Nous vous conseillons de boire des jus de fruits ou des milkshakes, de manger des glaces. En revanche, les boissons et aliments trop chauds risquent de faire saigner, alors évitez les cafés et les thés pendant 24 heures. Enfin, un petit mot pour nos amis fumeurs. Si vous le pouvez, nous vous recommandons de réduire le plus possible la cigarette pendant 5 jours suivant l'intervention pour limiter le retard de cicatrisation. D'autres suites opératoires sont considérées comme normales. Selon la zone traitée, vous pouvez avoir un blocage de votre mâchoire qui peut limiter l'ouverture de votre bouche pendant une semaine. Vos lèvres également peuvent se dessécher pendant quelques jours et vos commissures se craqueler. Si c'est le cas, utilisez un stick hydratant ou de la vaseline. Voilà pour ces différents conseils. Portez-vous bien et à dans une quinzaine de jours pour le contrôle et le retrait des sutures si vous en avez. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et dans cette attente, mettez-nous un pouce favorable qui nous motivera à encore mieux vous recevoir. Et pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Le CDR vous souhaite un excellent temps post-opératoire. À bientôt.